Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'Idealis Consulting. Je suis donc Pauline, business analyst, et je vais vous présenter aujourd'hui comment gérer au mieux vos tables dans Odoo pour tout ce qui est la gestion de restaurants et des réservations de salles. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans notre application POS et nous allons aller directement dans Configuration plan de salle afin de configurer nos différents plans. Nous pouvons en créer plusieurs par restaurant, donc ici on voit qu'il y a déjà le bar qui est créé, mais je peux également créer un nouveau nom, donc par exemple la salle où on aura bien toutes nos tables. On va bien sélectionner notre point de vente, donc ici notre restaurant, et on va pouvoir lui ajouter des tables. Donc un nom de table ici sera table 1, avec de nouveau un nombre de chaises à cette table. Donc ici, je veux bien 4 chaises. Je vais pouvoir sélectionner en fait une ressource du rendez-vous. Ça va nous permettre de gérer en fait tout ce qui est la réservation de cette table via le site web. Donc on va attribuer à cette table une ressource. Je vais écrire donc le nom de ma ressource, salle, table 1, et je vais créer avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on arrive sur notre pop-up de la création de ressources. On peut réindiquer notre capacité. Si on choisit un nombre différent de 1, on va pouvoir décider de partager cette ressource ou non via la réservation. Donc, par exemple, si on avait eu tout un bar avec 15 places assises, on aurait pu partager cette ressource afin qu'un client A puisse réserver une table au bar ou qu'un client B puisse également le faire. On va pouvoir lier une autre source et définir un fuseau horaire. Donc ici, nous sommes bien en Europe, plus précisément en Belgique, donc à Bruxelles. On peut également laisser une description qui sera accessible sur cette ressource via le site web. Une fois qu'on a enregistré, fermé, voilà, je vais créer une deuxième table, donc table 2. Je vais pouvoir lui ajouter, ici on va mettre 6 chaises, et je vais de nouveau créer, hop, et modifier ma ressource. Et ici, nous allons ajouter une photo pour cette ressource-ci, donc pour que ce soit via le site web plus visuel pour vos clients. Une fois que c'est fait, on enregistre et on ferme. On retrouve donc ici nos différentes tables avec un récapitulatif du nombre de chaises et de la forme que ces tables vont avoir dans notre vue du point de vente. Une fois que c'est fait, on enregistre et je vais vous montrer la vue dans le point de vente directement. Donc, j'ouvre une nouvelle session, on y entrera plus dans le détail dans une autre vidéo pour vraiment tout ce qui est configuration et ouverture de cette session afin qu'on comprenne bien, mais là je veux vraiment me concentrer sur les plans de table. Donc ici on se retrouve dans notre bar, nous n'avions encore créé aucune table, et dans notre salle. Ici ce n'est pas encore très visuel, mais nous allons régler ça. Donc on clique sur les trois petits points, modifier le plan, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, hop, aménager notre plan comme on le souhaite. Donc ici table 1, table 2, on peut ajouter des nouvelles tables manuellement. Ces tables on peut les renommer pour qu'il y ait une suite logique. Donc voilà, c'est une autre manière de créer une table pour notre plan. Table 3, on peut également choisir une forme, que ce soit ovale, en cercle, et on peut modifier la taille. On peut également modifier le nombre de chaises. Donc ici, on veut par exemple 8 chaises. Donc on sait que cette table sera plus grande. On peut également choisir vraiment la couleur également. Donc si là on souhaite du rouge pour cette plus grande table, on peut. Donc voilà, vous pouvez vraiment configurer votre plan sur Odoo comme il est en réalité. Et une fois que c'est fait, on peut fermer et retourner dans le back-end, donc dans notre vue Odoo. Ensuite, nous allons configurer la possibilité d'enregistrer une réservation sur le site web. Et pour ça, nous allons avoir besoin du modèle rendez-vous. Donc, nous allons créer un nouveau rendez-vous qui va être réservation. Nous allons pouvoir définir une durée de ce rendez-vous. Donc, ici, il faut bien avoir en tête que le module rendez-vous fonctionne pour la réservation de table, mais prend aussi d'autres types de rendez-vous en compte. Donc, ça va vraiment être global, mais on peut personnaliser comme on le souhaite pour notre restaurant. Donc ici, si on met que généralement nos clients restent 3 heures, on va pouvoir programmer combien de temps ça va être possible de réserver. Donc
ça va être possible d'aujourd'hui jusque, par exemple, dans 2 mois. Donc, nous aurons des plages horaires que pour cette date-ci. On va pouvoir autoriser l'annulation jusqu'à X heures avant le rendez-vous. On va pouvoir rendre disponibles nos ressources. Donc, ressources que nous avons créées ensemble. Pour les restaurants, c'est beaucoup mieux de faire nos ressources que les utilisateurs. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir bien sélectionner nos tables de la salle. Et nous allons pouvoir décider si nous souhaitons gérer les capacités. Donc, si on prend en compte le nombre qu'on a attribué de chaises ou pas, on va pouvoir décider si on affiche la photo qu'on a mise ou pas. On va pouvoir également définir la méthode d'assignation, donc c'est-à-dire si c'est d'abord la table qui est choisie avant de choisir sa plage horaire ou l'inverse. Ici, on va d'abord choisir la plage horaire avant de choisir sa ressource. Et on peut également sélectionner donc la plage horaire et puis assigner automatiquement une ressource en fonction de la réservation. Ici en bas, on retrouve toutes les disponibilités. À vous de les configurer pour qu'elles correspondent à vos heures d'ouverture. Ensuite, dans les options, on reprend bien notre fuseau horaire de l'Europe, Bruxelles. On va pouvoir également choisir un emplacement. Donc ici, si notre restaurant se situe rue Émile Franqui, on va pouvoir mettre notre adresse. On ne veut pas de lien de vidéoconférence vu que c'est une réservation. On va pouvoir aussi passer par la confirmation manuelle de ces réservations ou pas. Décider si on souhaite payer à l'avance pour réserver. Ici, ça ne nous intéresse pas, la création d'opportunités. On va pouvoir également sélectionner des rappels, combien de temps à l'avance, en fonction du rendez-vous, si on veut envoyer des rappels à nos clients. Générer un email type de confirmation et un email type d'annulation. Et donc voilà. On peut également rajouter des questions dans notre formulaire de réservation et laisser un message d'introduction à nos clients et un message supplémentaire, donc bienvenue, hop, et merci de votre réservation. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus que déjà à enregistrer. Donc voilà, une fois que tout ça est configuré, il ne nous reste plus qu'à publier notre page sur le site web. Hop, une fois que c'est fait, on peut directement aller au site web et voir à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer via le site web, comme ça vous arriverez mieux à vous y retrouver. Donc ici, on va bien sur notre page rendez-vous et on arrive sur notre réservation. On va pouvoir donc sélectionner, on voit bien nos planches disponibles. Je n'ai pas de date disponible après ce que j'ai sélectionné. Donc je vais vouloir aller au restaurant demain. Je sélectionne mon heure, donc ça c'est de nouveau vous qui configurez à votre choix. Vous pouvez choisir votre table. Ici, table 2. Je vois bien ma description, bienvenue, mon fuseau horaire. Je confirme. Et voilà, j'ai mon nom complet, mon email. Je peux aussi rentrer mon numéro de téléphone. Donc ça, c'est pour moi si, en tant qu'éditeur, là, je veux ajouter des questions personnalisées. Sinon, je n'ai plus qu'à confirmer le rendez-vous. Et voilà, donc on retrouve bien le récapitulatif avec tous les détails. Donc on voit bien notre durée, l'emplacement, la ressource et les détails que j'ai entrés. Et voilà, message de l'organisateur, merci de votre réservation. Et maintenant, je peux retourner dans Odoo. Et voilà, je vais vous montrer, vous en tant que planificateur de vos réservations, quelle vue vous allez avoir. Donc ici, on retrouve bien notre rendez-vous. Si vous souhaitez modifier à nouveau le détail, il suffit de vous cliquer sur modifier par ici. Sinon, en cliquant dessus, ça va vous ouvrir en fait une vue planning. Et ici, on retrouve bien donc la réservation de Pauline avec la date de début, la date de fin, etc. Donc voilà. Si on souhaite entrer soi-même parce que c'est un appel téléphonique, il nous suffit de cliquer sur la case et voilà, on peut rentrer les détails du participant et ça nous créera automatiquement une réservation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à accueillir nos clients et à prendre leur réservation. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour vous apprendre à gérer au mieux vos réservations de salle et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.